La Bible est remplie de leaders. C'est fun d'avoir Une équipe. à chaque jalon. Le but d'enseigner la Bible, c'est d'être intentionnel avec ces enfants-là. Il faut du travail, mais ça vaut la peine. Regardons les jalons. Ça veut dire les étapes qu'on doit faire. Moi, quand j'ai entendu ça, les jalons, j'ai gelé bédèche. Mais j'ai compris que c'est des jalons, ça veut dire que c'est des étapes de l'enfance jusqu'à ce qu'un enfant soit un peu plus vieux. La première jalon qu'on a à faire, c'est la consécration de l'enfant. Et souvent, le bébé, avant d'arriver, il sort, mais il va falloir être consacré au Seigneur. Donc, les jalons sont divisés en 4 sections. Puis je vais te dire, comme les premiers pas pour les parents, lorsqu'ils arrivent, c'est la consécration. Souvent, on donne des Bibles aussi. Oui. Je trouve ça hot, moi, qui On donne. prie pour l'enfant. Oui. L'Église s'engage. Oui, c'est vraiment bon une consécration. Ensuite, pour les parents, une compétence de base, c'est les parents comme les premiers guides vers leur foi. Vous n'aurez jamais autant d'influence. Vous allez avoir une influence, mais c'est le parent qui va en avoir plus, bon ou mauvais. Donc, souvenez-vous, en tant qu'éducateur, le parent numéro 1, vous êtes là pour accompagner. Il y en a qui disent « Ah, il faut que je l'emmène à Jésus. » Non, c'est le parent, il faut qu'il l'emmène. Nous, on vient aider. Vous allez dire « Mais tu ne crois pas? » Oui, c'est une combinaison. Si les parents ne sont pas sauvés, c'est un autre paire de manches. Mais quand les parents sont sauvés, c'est à eux la première responsabilité. Bien, c'est sûr qu'à l'Église, il va y avoir une cérémonie de consécration de l'enfant. Il y en a qui le font en privé, il y en a d'autres qui le font devant tout le monde. Mais c'est important de présenter votre enfant à Dieu. Moi, je pense comme Jésus a été présenté. Puis, on ne baptise pas un enfant, on va le consacrer. Pourquoi? Parce que l'enfant doit croire. Le baptême d'eau, c'est vraiment quand il croit. Donc, c'est pour ça qu'on ne le fera pas, nous, on ne fera pas un baptême d'enfant, on va faire une consécration. Puis, une réunion familiale élargie autour d'un repas, bien souvent, c'est l'événement pour célébrer qu'est-ce qu'on est en train de faire. Moi, je me souviens encore de ma fille, lorsqu'elle a été consacrée. T'oublies pas ça, j'ai encore même toute l'habit. T'oublies pas ça, c'est un privilège de présenter ton enfant, puis de t'engager à l'élever selon les voies de Dieu. Le deuxième jalon que nous avons à faire, c'est que l'enfant doit arriver au salut. Et il doit arriver, bien sûr, éventuellement, il va arriver au baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est tout simplement, il s'engage à vivre pour Jésus, à suivre les commandements. Et c'est là que moi, je diffère des fois. L'enfant, là, jeune, a des idées, puis plus vieux, il a d'autres idées. J'ai aimé un enfant je lui demandais des fois, vu qu'elle croyait en Dieu, est-ce que tu veux te faire baptiser? Puis elle me disait non, je suis trop jeune pour prendre cette décision-là. Puis là, je revenais souvent, tu es sûr, il y avait des baptêmes d'eau, tu ne veux pas te faire? Non, non. Quand je vais me faire baptiser, c'est parce que je m'engage vraiment. Parce qu'elle ne voulait pas faire ce que les gens, elle voyait, qui se faisaient baptiser, 3 ans après, ils s'en allaient, puis ils abandonnaient le Seigneur. Alors, le baptême d'eau, c'est vraiment sérieux. C'est quelqu'un qui s'engage devant. Donc, on se prépare à l'adolescence. Nous, on va le préparer, l'enfant. Mais c'est le parent, mais nous, on vient. Puis, il faut parler du salut et parler du baptême d'eau. Qu'est-ce que c'est le baptême d'eau? Ensuite, c'est une relation personnelle avec Dieu que l'enfant doit avoir, une croissance spirituelle et une discipline. Donc, si on voit l'enfant d'un fruit d'être né de nouveau, éventuellement, on va l'emmener vers là. Si vous ne voyez pas de fruit de nouvelle naissance, ce n'est pas une bonne idée de lui présenter le baptême d'eau. Ça va être présenté, lui, le salut bien comme il faut. Et souvent, j'ai vu les saluts se sont faits dans des retraites, d'un camp. D'un camp, là, moi, j'ai vécu des choses. Je ne suis pas un gars qui aime énormément. Toi, tu es une fan des camps. Moi, je n'étais pas un gars qui aimait ça jeune parce que je n'aimais pas la foule. Puis là, j'étais pogné dans une place avec du monde que je ne connais pas. Mais aujourd'hui, j'en ai fait beaucoup d'animations puis j'ai vu beaucoup la main de Dieu agir. Des percées spirituelles dans les camps. Oui, et on dirait qu'ils sont à l'écart de... Ah oui, c'est parfait. Oui, alors, et bien sûr, ça l'emmène la famille quand ils voient l'enfant revenir avec une transformation, ils disent tout « Wouh! » Parce qu'on veut voir notre... Moi, en tout cas, mon but, c'était de voir ma fille connectée avec Dieu. C'était vraiment important. C'est quelque chose que j'avais. Ensuite, le prochain jalon, qu'est-ce que tu penses? Un coup l'enfant a donné sa vie à Jésus, on veut voir une vie qui représente un disciple de Jésus.
Alors ça se fait à un niveau un peu plus tard. Mais on doit voir un fruit d'une vie qui commence à prendre des décisions en fonction de la parole de Dieu, de dire ça, je ne ferai pas ça, ça, je ne ferai pas ça parce que la Bible dit ça, parce que la Bible dit ça. Donc c'est quelque chose que moi j'ai vu. Puis dans le fond, la parole de Dieu ne nous emmène pas à être parfait, elle nous emmène à vivre pour Jésus puis d'avoir une vie qui lui plaît. Ça ne veut pas dire qu'il ne nous aime pas si on n'arrive pas, mais l'enfant doit ressentir, doit voir qu'il y a une évolution. Un coup, j'ai le salut, ça n'arrête pas là. Je dois vivre, être un disciple de Jésus, et c'est nous qu'on doit aider. Et dans nos vies, bien, soyons un exemple aussi, c'est quelque chose qu'on doit. Alors souvent, on va avoir des thèmes sur une vie qui est... je fais attention à mon mot parce que j'ai un mot écrit puis je ne l'aime pas celui-là, pourtant que c'est moi qui l'ai écrit, mais je ne veux pas utiliser ce mot-là. C'est une vie qui représente Jésus, une vie qui est un disciple, qu'on sait quand tu le vois, tu dis, ah, lui, là, c'est un disciple de Jésus. Puis c'est pas parce qu'il dit, c'est parce que je le vois agir avec les autres gens autour. Et souvent, l'enfant, bien, on continue, bien, quand l'enfant commence à vivre pour Jésus, souvent, il va vouloir s'impliquer. Ils vont vouloir servir à quelque part. Et là, on encourage ça dans la famille. Nous, en tant qu'éducateurs, quand on voit un enfant qui a une vie, on le voit là qu'il y a un fruit de nouvelle naissance. Après ça, on voit qu'il y a une vie de chercher Dieu puis de vivre pour Dieu. Bien, lui, c'est le temps de l'impliquer dès son jeune âge. Moi, j'ai commencé à 16 ans l'éducation chrétienne. Moi, à 12. Ouais, tu m'as battu. Mais... Et quand on commence à servir le Seigneur, on emmène les gens là-dedans. Puis moi, si tu m'aurais vu, tu n'aurais pas choisi Philippe pour faire l'éducation chrétienne. Mais France Riendo a dit, viendrais-tu faire le club de la bonne nouvelle? Puis juste une fois par mois. Puis là, moi, j'avais peur, j'étais gêné, mais Dieu savait. Puis vois-tu, ça a été, j'en ai fait toute ma vie. Et ça a continué. Le prochain jalon, c'est le passage de l'adolescence à la vie d'adulte. Et souvent, on les perd là, malheureusement. Les enfants ont donné leur vie à Jésus, puis tu as vu un certain fruit, puis à un moment donné, bien là, les tentations rentrent, les influences des amis non chrétiens qui rentrent. Et nous, à l'éducation chrétienne, mais on est là, on pense que tout est beau parce que jeunes, ils l'ont fait. Combien de personnes j'ai vu jeunes démontrer un fruit? Et éventuellement, la Bible a dit, c'est comme, ils se font voler leurs semences, ils se font voler. Et nous, à l'éducation chrétienne, je vous le dis, il faut redoubler. Parce que là, ça prend beaucoup d'amour. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans leur vie, dans leur tête. Il y a beaucoup de choses d'influence autour d'eux. Et c'est là, je trouve, l'amour de Dieu doit être démontré encore plus. Et souvent, on va voir à l'adolescence les dons sortir. Comme toi, 12, moi, à 16. On commence à voir des dons dans leur vie. Et c'est là qu'on va peut-être être des bons administrateurs des dons que Dieu met dans notre disponibilité. Puis on va les mettre dans des positions qui puissent mettre leurs dons en application. Et ça, je vous le dis, ça demande de la patience. Ça ne sera pas fait comme vous, ça ne sera pas fait à la manière de vous, ça va être fait peut-être un peu avec de la négligence, mais ils n'ont pas l'expérience que vous avez. Mais s'ils passent un temps dur et qu'ils sont autour de vous, ils peuvent s'ouvrir à vous. Combien de conversations j'ai eues, moi, autour d'un repas que j'étais avec des ados, puis on parlait, puis à un moment donné, ils me contaient. Même, je me souviens d'une place qu'un père, il dit, puis la mère m'a dit, j'ai jamais entendu ce qu'ils viennent de te dire. Mais c'est parce qu'on avait un environnement qui était à ça. Un environnement où j'étais curieux à savoir qu'est-ce qui avait fait que des fois, il y avait plus de la misère. Donc, c'est à nous à faire ça, Annie. L'autre jalon qu'on va, mais quand ils sont rendus adultes, bien, il y a une autre phase qui arrive, c'est il doit quitter la maison. Toi, tu l'as vécu avec tes parents, tu t'es marié, tu as eu à quitter la maison. Puis vous allez dire, mais qu'est-ce que ça a rapport à l'éducation chrétienne? C'est qu'on a un plan long terme. L'enfant qui est devant moi, je dois le voir servir le Seigneur plus tard. Je dois le voir en train de se marier, puis avoir des enfants, parce qu'on est, j'ai tellement aimé, moi je suis un maillon là, dans une chaîne de vie, une chaîne d'existence. Mon maillon à moi, c'est d'influencer le plus puis de tenir ferme le temps que je suis là. C'est de voir l'enfant qui passe d'un maillon à l'autre, mais moi, je veux qu'il se ramasse jusqu'au bout. Donc, je ne lâche pas. Puis un coup qui est rendu, qui se marie, puis on ne lâche pas cet enfant-là. Vous allez dire, mais c'est plus ma tâche. Non, c'est plus votre tâche nécessairement, mais votre influence, il va se souvenir de que vous avez fait dans votre enfance. Tu dois le savoir. Tu enseignes les enfants de tes enfants, toi. Tu fais ça?
Des enfants de mes enfants? Les enfants des enfants que tu as enseignés. Oui. J'ai des enfants à l'école du dimanche de parents à qui j'ai déjà fait l'école du dimanche. Oui. Et quand ça Rendu là. vous... Puis c'est la joke. Bien, moi, je trouve ça une joke. À un moment donné, j'étais en train de faire l'éducation chrétienne, puis j'avais fini. Puis le père me regarde, puis la mère me regarde. T'as fait l'éducation à mon fils. Puis j'étais comme, ah oui, tu sais, c'était comme, j'ai juste fait ce que je devais faire, mais pour eux autres, c'était. C'était spécial. Oui, c'est comme, c'est là que tu réalises que les jalons qu'on a faits avec ces enfants-là, bien là, sont rendus à un terme où c'est eux qui risquent de prendre la relève après vous. C'est ça. Et si on a bien suivi, imaginez-vous l'Église en santé que ça va faire. Imaginez-vous votre éducation chrétienne qui, eux, maintenant, commencent à s'impliquer dans l'éducation chrétienne. Où ils commencent. Il y en a une, toi, qui t'a enseigné, qui maintenant, qui t'aide. Oui, en fait, j'en ai 2 dans mon école du dimanche. C'est 2 monitrices qui m'ont fait l'école du dimanche et qui, aujourd'hui, avec qui j'ai le bonheur, l'honneur de travailler à l'école du dimanche. C'est de toute beauté. Et puis ça, c'est la dernière étape, le dernier jalon, c'est la vie de Christ qui est en eux, qui est démontrée dans leurs enfants et dans la manière qu'ils se comportent dans l'Église. Si on n'a pas de plan à long terme, on voit juste les enfants là, puis après ça, c'est terminé. Moi, je peux vous dire, votre éducation chrétienne, il manque une étape. C'est de voir comme Dieu a vu notre vie. Tu sais, quand Jérémie s'est dit, dès le ventre de ma mère, Dieu avait déjà des plans pour lui. Bien, moi aussi, je dois voir ça. Quand je vois un bébé arriver, bien, c'est combien de temps, Annie, tu vas avoir cet enfant-là? Puis comment est-ce que tu vas faire l'évolution? Toi qui es en charge de l'éducation chrétienne, tu dois veiller à ce que quand il va venir à l'Église, du bébé jusqu'à temps qu'il vienne peut-être aider dans l'éducation chrétienne ou même emmener ses enfants, qu'est-ce qu'on a fait pour préparer quelque chose à long terme? Et c'est quand on fait ça que moi, je trouve que Dieu vient puis il nous aide à faire l'œuvre long terme. C'est comme Moïse, 40 ans dans le désert. Ça ne devait pas être toujours facile. Mais quand ils ont rentré dans le pays de Canaan, par exemple, puis Moïse n'a même pas rentré, il pouvait dire, bon et fidèle serviteur, puis c'est vraiment ça, ça dit c'est Dieu qui l'a accueilli. Donc, pensez long terme, passez d'un jalon à l'autre, mais sachant que à chaque jalon, il y a besoin de l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, et soyez vite à discerner où est-ce qu'il est. S'il n'est pas encore rendu au salut, il n'est pas rendu au salut. Peut-être, lui, ça va être dans 5 ans, mais lâchez-les pas. Un appel, une carte, un petit texto. On continue à encourager. Inquiétez-vous pas, le parent va apprécier. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a des enfants, j'ai enseigné dans un camp, c'était tellement drôle, je les ai rencontrés dernièrement. Ils m'ont demandé, c'est moi qui ai demandé, je peux-tu avoir une photo avec tes 3 fils? La madame, elle me regarde, j'étais dans une église, elle n'était même pas de cette église-là, elle était venue, puis là, elle dit, ah oui, je vais le mettre sur mon mur, tu sais. Puis elle me dit, tu vas le mettre sur ton mur? Je dis, oui, sur mon bureau, je te dis, je vais le mettre sur mon mur, puis parce que tes fils ont une valeur, parce qu'ils sont à des états différents. Puis je me suis fait un montage des 3 fils avec 2. J'ai envoyé la photo à la mère du cadre avec moi dans mon bureau, puis elle m'a répondu. On ne sait pas que c'est l'effet que ça l'a fait, que cette mère-là qui est en train de prier pour ses enfants, qui sait maintenant que vous êtes en train de prier pour ces enfants-là. À tous les fois, je m'assois à mon bureau, ils sont droit devant moi. Vous allez me dire, tu fais ça avec tous les enfants du Québec? Impossible. Mais celle-là, j'avais à cœur de le faire. Et c'est ça que notre rôle, c'est de voir l'enfant passer de la consécration à lui consacrer son bébé un jour. Pour qu'un tout, une chaîne au complet, qui fait qu'on fait des disciples de Jésus. Alors, bon cheminement et bonne aventure avec vos enfants.